Bonjour, âme bien-aimée et bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire de paix, dans cet espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant, unis dans un même esprit. Je vous accueille non pas comme un simple spectateur, mais comme un pèlerin, un chercheur de vérité, une âme qui aspire à plus. Ce moment que nous allons partager n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, une convocation céleste orchestrée pour vous, précisément pour ce jour. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons et en expirant, relâchez les tensions de la semaine, les bruits du monde extérieur, les poids qui pèsent sur vos épaules. Nous entrons ensemble dans un lieu saint, un lieu de rencontre avec le Très-Haut. Notre voyage d'aujourd'hui nous mènera au cœur d'un des chapitres les plus puissants et les plus rassurants de toute l'Écriture, le psaume 91. Ce n'est pas simplement un poème ancien, c'est une armurerie spirituelle, une déclaration de droit divin pour chaque enfant de Dieu. Le thème central, la promesse éclatante que nous allons déballer ensemble, est celle de l'autorité. Pas une autorité mondaine, arrogante ou dominatrice. Non. Une autorité spirituelle conférée par Dieu lui-même pour marcher sur vos problèmes. Vous avez bien entendu. Le titre de notre rencontre est « Prière du matin pour l'autorité ». Et la promesse est que vous apprendrez à ne plus être écrasé par vos circonstances, mais à marcher sur elles, à les dominer, à les placer sous vos pieds, là où est leur juste place. Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez dans ce voyage avec moi, si vous restez concentré, si vous ouvrez votre cœur jusqu'à la toute fin, ce que vous recevrez ne sera pas juste un encouragement passager. Vous recevrez une impartation, une transmission de foi et de révélation qui a le pouvoir de transformer radicalement la manière dont vous affrontez chaque journée. La peur qui vous paralyse, l'anxiété qui vous ronge, le sentiment d'impuissance qui vous submerge. Tout cela sera confronté à la lumière éclatante des promesses contenues dans le psaume 91. Vous ne repartirez pas d'ici comme vous êtes grave. Vous repartirez avec une nouvelle posture spirituelle, une colonne vertébrale redressée par la puissance de la parole de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un acte prophétique. Préparez votre cœur. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé pour la durée de notre temps ensemble. Mettez des écouteurs si nécessaire pour vous immerger complètement. C'est votre moment avec le Roi des Rois. Et pour sceller votre engagement, pour dire à votre âme et au monde spirituel que vous êtes sérieux, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je reçois mon autorité ». C'est plus qu'un simple commentaire. C'est une déclaration de foi. C'est le son de votre accord avec le ciel. Amen, je reçois mon autorité. Faisons de ce moment une alliance, un pacte de victoire. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je sais ce qui, au plus profond de votre être, a cliqué sur cette vidéo. Ce n'est pas par simple curiosité. C'est par nécessité. C'est parce que le poids des problèmes est devenu insupportable. Je veux m'adresser directement à cette douleur, non pas pour la remuer, mais pour la reconnaître, la valider et lui présenter la seule solution véritable. Vous vous sentez submergé. C'est le mot qui revient sans cesse dans votre esprit, n'est-ce pas? Submergé, comme une petite barque prise dans une tempête déchaînée. Les vagues de difficultés, l'une après l'autre, s'écrasent sur vous, et vous passez votre temps à écoper pour ne pas couler. Dès le matin, avant même que vos pieds ne touchent à Dieu le sol, l'anxiété vous saisit. C'est une boule dans la gorge, un nœud dans l'estomac. La liste des problèmes défile dans votre esprit
comme un fil d'actualité infernale. Les factures qui s'accumulent et le compte en banque qui crie famine. Ce diagnostic médical qui plane comme une épée de Damoclès. Ce conflit non résolu avec un proche qui empoisonne vos pensées. Cette situation au travail qui vous draine de toute votre énergie et de votre joie. Chaque problème ressemble à une montagne. Et vous vous sentez si petit, si insignifiant à la base, vous demandant comment vous allez bien pouvoir trouver la force de grimper, ne serait-ce que le premier rocher. Cette douleur a des racines profondes. Elle vient peut-être de votre passé, des paroles négatives qui ont été semées dans votre cœur d'enfant. Des « tu n'es pas assez bon » à « tu n'y arriveras jamais ». Tout est un problème. Ces paroles sont devenues des scripts intérieurs, des prophéties autoréalisatrices qui vous programment à l'échec et à l'impuissance. Chaque nouvelle difficulté ne fait que confirmer ce mensonge que vous avez fini par croire, que vous êtes destiné à lutter, que la victoire est pour les autres, pas pour vous. La culture moderne, avec sa vitrine parfaite sur les réseaux sociaux, ne fait qu'amplifier cette douleur. Vous faites défiler les images de réussite, de familles parfaites, de vacances de rêve, et le poison de la comparaison s'infiltre dans votre âme. Vous vous comparez et vous vous sentez en retard, inadéquat, invisible. Vous vous demandez « Pourquoi pas moi, Seigneur? Qu'ai-je fait de mal? M'as-tu oublié? » Cette comparaison est une forme de torture auto-infligée qui vous vole votre paix et vous maintient dans un état de mécontentement chronique. Vous essayez de prier, mais vos prières semblent rebondir sur un plafond de cuivre. Vous lisez la Bible, et les promesses de victoire et de protection vous semblent écrites pour une autre personne, d'une autre époque. Le doute s'installe, cynique et froid. Est-ce que tout cela est bien réel? Je veux que vous entendiez ceci. Cette sensation d'être écrasé n'est pas votre identité. C'est une condition, pas une conclusion. C'est un mensonge, pas votre vérité. L'Écriture comprend parfaitement cet état. Le psalmiste lui-même a crié « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42:6. Il y a une reconnaissance de la douleur, mais aussi une instruction. Commandez à son âme d'espérer en Dieu. Jésus, notre Sauveur, a lancé cette invitation éternelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:48. Il ne nie pas le fardeau. Il ne minimise pas votre fatigue. Il vous voit, il vous connaît, et il vous offre la seule solution qui soit lui-même. Votre sentiment d'être submergé, votre anxiété matinale, votre peur de l'avenir. Dieu les voit. Il les connaît intimement. Et il n'est pas indifférent. Aujourd'hui, il veut vous montrer que dans son royaume, les problèmes ne sont pas des montagnes à escalader dans la douleur, mais des marchepieds pour vous élever dans votre autorité. La solution n'est pas d'avoir moins de problèmes, mais d'avoir plus de conscience de son autorité qui réside en vous. Et cette autorité est précisément ce que le psaume 91 vient révéler. Maintenant que nous avons identifié la douleur, il est temps de nous plonger dans le remède divin. Ouvrons ensemble le coffre au trésor qu'était le psaume 91. Ce n'est pas une simple récitation de mots magiques. C'est un traité théologique sur la protection, la position et la puissance de l'enfant de Dieu. Pour comprendre l'autorité qu'il nous confère, nous devons en disséquer la structure et la profondeur, mot par mot, promesse par promesse. Le psaume commence par une déclaration de position qui est la clé de tout le reste.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Kas. Psaume d'Aïdela. Arrêtons-nous ici. 2 noms de Dieu sont utilisés, et ce n'est pas un hasard. Très-Haut, en hébreu, est Élion. Cela signifie le Dieu suprême, celui qui est au-dessus de tout, de toute circonstance, de tout démon, de tout problème. Tout-puissant. Et Shaddai, qui évoque l'idée de la suffisance absolue, de la puissance qui nourrit, protège et détruit l'ennemi. Le verbe demeurer. Yashab en hébreu ne signifie pas faire une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, habiter, rester de façon permanente. Votre autorité ne dépend pas de ce que vous faites, mais de l'endroit où vous vivez spirituellement. Vivez-vous dans la vallée de l'inquiétude, ou demeurez-vous dans la présence du Élion, le Dieu qui est au-dessus de tout? Quand vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, vous êtes automatiquement positionné à son ombre. L'ombre n'existe que par la présence d'un objet plus grand qui bloque la source de chaleur ou de danger. L'ombre de Dieu signifie que vous êtes si proche de lui que tout ce qui essaie de vous atteindre doit d'abord passer par lui. C'est la première clé de votre autorité d'Ossé, la proximité intentionnelle et permanente avec Dieu. Le psalmiste continue en personnalisant cette révélation. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume d'Olietva. Il passe de la théologie générale à la confession personnelle. L'autorité spirituelle s'active par la parole. Vous devez dire, déclarez qui Dieu était pour vous. Mon refuge. Maxi, c'est l'endroit où l'on court pour être en sécurité. Ma forteresse. Metsuda, c'est une place forte militaire, imprenable. Pensez à l'histoire de David. Il a passé des années à fuir Saül, se cachant dans des grottes et des forteresses littérales. Il savait ce que signifiait avoir un lieu sûr. Mais il a compris que sa vraie forteresse n'était pas un lieu physique, mais une personne, Yahvé. Vos problèmes financiers, vos défis de santé, vos conflits. Arrêtez de chercher des refuges humains précaires. Déclarez, Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse financière, ma forteresse de santé. Ensuite, le psaume détaille la nature de cette protection, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume d'Ossa des Lieutres. Le filet de l'oiseleur représente les pièges cachés, les complots, les tromperies, les tentations subtiles de l'ennemi. Pensez à Joseph et à la femme de Potiphar. C'était un piège conçu pour détruire sa destinée. Mais parce qu'il demeurait dans la crainte de Dieu, il a été délivré, même si cela a impliqué un passage par la prison. La peste et ses ravages représentent les attaques frontales, visibles, destructrices, les maladies, les crises soudaines, les calamités. L'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne de Sanchérib est une illustration parfaite. L'ennemi était à la porte, arrogant, blasphémant. Humainement, c'était la fin. Mais Ézéchias a pris la lettre de menace, l'a étalée devant l'Éternel dans le temple et a prié. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a frappé 145 000 soldats assyriens. C'est la protection contre la peste dévastatrice. Votre autorité vous donne la sagesse de discerner les pièges cachés et la foi de croire en une intervention miraculeuse face aux attaques des Diatsés. Les versets 5 et 6 sont d'une poésie réconfortante. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Cela couvre 24 heures de protection. Les terreurs de la nuit. Ce sont les angoisses, l'insomnie, les cauchemars, les pensées oppressantes qui vous assaillent quand tout est silencieux. La flèche qui vole de jour. Ce sont les critiques, les mauvaises nouvelles, les accidents, les attaques visibles. L'application moderne est claire. Les terreurs de la nuit. C'est le burn-out qui vous réveille à 3 heures du matin avec un cœur qui bat la chamade. La flèche de jour. C'est cet email agressif de votre patron ou cette facture inattendue. Votre autorité en Christ n'est pas un interrupteur que vous allumez et éteignez. C'est une couverture permanente. Puis vient cette promesse stupéfiante que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une promesse d'arrogance, mais de distinction. Dans un monde où le chaos, la crise et la peur sont la norme, Dieu promet de faire une distinction pour ceux qui demeurent en lui. Pensez aux plaies d'Égypte, les ténèbres, la mort des premiers-nés, la grêle. Tout cela frappait l'Égypte, mais la Bible précise constamment. Mais dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, il n'y en eut point. Dieu sait comment tracer une ligne de démarcation protectrice autour de son peuple. Votre haute autorité, c'est de croire que même si le monde économique s'effondre, même si une maladie se propage, Dieu est capable de vous préserver. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous êtes sous son alliance. Et maintenant, nous arrivons au cœur de l'autorité, au verset qui inspire notre thème. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est le point culminant. La promesse n'est plus seulement défensive, être protégée. Elle devient offensive, marcher sûr. Le lion représente l'ennemi qui rugit, les menaces audibles et intimidantes, les problèmes qui semblent puissants et prêts à vous dévorer. 1 Pierre 5:8. L'aspice, ou le cobra, représente l'ennemi rusé, venimeux, qui attaque par la tromperie, la séduction, les mensonges subtils. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas de lion ou de serpent sur votre chemin. Il dit que vous recevrez l'autorité pour marcher dessus. Jésus a confirmé cette promesse à ses disciples dans Luc 10:19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Le lion. De la dette, le cobra. De la calomnie, le dragon. De l'addiction, vous avez reçu l'autorité de les fouler aux pieds. Paul, sur l'île de Malte, a été mordu par une vipère. Les habitants s'attendaient à le voir enfler et mourir. Mais il a secoué la bête dans le feu et n'a ressenti aucun mal. C'est l'autorité du psaume 91 en action. Il a littéralement marché sur la puissance du venin. Le psaume se termine par la voix de Dieu lui-même, qui explique pourquoi il accorde une telle protection. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La source de tout cela, c'est l'amour. Une relation d'amour, pas une transaction religieuse. Parce que vous l'aimez, parce que vous connaissez son nom, son caractère, sa nature, il s'engage par un serment divin à être avec vous, à vous délivrer et à vous honorer. Votre autorité, c'est le fruit de votre intimité avec lui. Maintenant,
Après avoir nourri notre esprit de ces vérités profondes, il est temps de passer de l'écoute à l'engagement. La prière n'est pas juste une liste de demandes, c'est un alignement de notre cœur avec le cœur de Dieu. Pour entrer dans ce temps de prière puissant, nous devons préparer le terrain. Comme un fermier qui laboure la terre avant de semer, nous devons labourer le sol de notre cœur. Je vous guide dans un bref moment de préparation. Premièrement, l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant Dieu toutes les fois où nous avons essayé de combattre nos problèmes avec nos propres forces. Toutes les fois où le doute a parlé plus fort que sa parole. Toutes les fois où nous avons cherché refuge dans des choses ou des personnes avant de courir à lui. La Bible dit dans 1 Jean 1:9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant. En silence ou à voix basse, dites simplement « Père, pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir eu peur. Pardonne-moi d'avoir cherché des solutions humaines avant de chercher ta face. Je reviens à toi comme mon seul refuge. » Deuxièmement, la libération par le pardon. L'amertume et le ressentiment sont des poisons qui bloquent. L'exaucement. Peut-être que certains de vos problèmes sont liés à des blessures causées par d'autres. Votre autorité spirituelle est entravée lorsque vous gardez des chaînes de non-pardon. Jésus a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu 6:14. Prenez la décision maintenant. Visualisez la personne qui vous a blessé. Et par un acte de votre volonté, dites « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je te remets mon désir de vengeance. Je les libère et je me libère moi-même. » Enfin, la consécration. Offrez ce moment à Dieu. Offrez-lui votre attention, vos pensées, vos émotions. Dites-lui, « Seigneur, me voici. Je ne suis pas ici pour une simple routine. Je suis ici pour te rencontrer. Parle à mon cœur. Transforme ma perspective. Remplis-moi de ta foi et de ton autorité. Je me consacre entièrement à toi pour les prochaines minutes. Inspirez sa grâce, expirez vos fardeaux. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons avec confiance dans la salle du trône, non comme des mendiants, mais comme des enfants bien-aimés, prêts à prier avec une autorité renouvelée. Éternel, notre Dieu, nous nous approchons de toi en ce matin, non pas avec la lourdeur de nos problèmes, mais avec l'émerveillement de ta grandeur. Nous élevons nos voix non pour nous plaindre, mais pour te célébrer. Tu es Élion, le Dieu très haut. Tu sièges au-dessus du cercle de la terre. Les nations sont pour toi comme une goutte d'eau dans un seau. Nos problèmes, qui nous semblent des montagnes insurmontables, ne sont que des grains de poussière sous tes pieds. Nous choisissons de voir nos circonstances depuis ta perspective, depuis les lieux célestes où tu nous as fait asseoir en Christ Jésus. Nous te louons, car tu es Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est plus que suffisant. Là où nous voyons le manque, tu es la provision abondante. Là où nous ressentons la faiblesse, tu es la force inépuisable. Là où nous sommes confrontés à l'impossible, tu es le Dieu de tous les possibles. Nous proclamons que tu es notre refuge, notre abri sûr contre les tempêtes de la vie. Tu es notre forteresse, nos murs de salut et nos portes de louange, une citadelle imprenable où l'ennemi ne peut nous atteindre. Nous te bénissons, ô notre Dieu, en qui nous mettons toute notre confiance. Nous retirons notre confiance de nos capacités, de nos finances, de nos relations, et nous la plaçons entièrement et exclusivement en toi,
le rocher des siècles, l'ancre de notre âme. Reçois notre paix et adoration, nos rois de gloire. Père céleste, dans ta sainte présence, nous venons avec des cœurs ouverts et transparents. Nous confessons que si souvent, nous avons permis à la peur de dicter nos actions. Nous avons écouté la voix de l'anxiété plutôt que la douce voix de ton esprit. Nous avons regardé aux vagues te déchaînées plutôt que de garder les yeux fixés sur toi, Jésus. Pardonne. Nous te confessons notre sentiment d'impuissance, ces moments où nous nous sommes sentis écrasés, victimes de nos circonstances. Pardonne-nous d'avoir oublié l'autorité que tu nous as donnée. Nous déposons à tes pieds le fardeau du contrôle, cette tentative épuisante de tout gérer par nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous te remettons spécifiquement la douleur qui nous a amenés ici aujourd'hui. Le stress financier, l'inquiétude pour notre santé, la peine d'une relation brisée, le doute sur notre avenir. Nous les lâchons maintenant entre tes mains puissantes et aimantes. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé, prêt à recevoir et à marcher dans la plénitude de tes promesses. Et maintenant, Père, armé de ta parole, nous ne prions plus depuis un lieu de défaite, mais depuis un lieu de victoire. Nous prenons le psaume 91 et nous le faisons nôtre. Je déclare par la foi, parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Tu me couvres de tes plumes, et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité, c'est mon bouclier et ma cuirasse. Par conséquent, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car j'ai fait de toi, Éternel, mon refuge. J'ai fait du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivres. Tu me protèges parce que je connais ton nom. Je t'invoque et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ et en vertu de l'autorité qu'il nous a conférée, nous nous levons maintenant pour le combat spirituel. Nous prenons le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons. Tel est saté notre héritage en tant que serviteurs de l'Éternel. Nous renversons les forteresses de la pensée, les raisonnements de peur, de doute et d'incrédulité. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous brisons tout pacte intérieur inconscient que nous avons pu faire avec un esprit de pauvreté, de maladie ou de défaite. Nous renonçons aux mensonges de l'ennemi qui disent que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne méritons pas la victoire, que notre situation est sans espoir. Au nom de Jésus, nous commandons à tout esprit d'oppression, d'anxiété, de confusion et de lourdeur de nous quitter maintenant. Nous déclarons que nos esprits sont renouvelés, nos âmes sont restaurées et nos corps sont le temple du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à venir et à remplir chaque espace que nous avons nettoyé. Viens et inonde nos cœurs de ta paix, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplis-nous de ta joie, qui est notre force. Remplis-nous de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Remplis-nous de ta foi pour croire en l'invisible et marcher sur l'impossible. Restaure notre âme, comme un berger restaure ses brebis. Guéris les blessures cachées, apaise les tempêtes intérieures. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Que cette journée ne soit pas vécue par notre propre force, mais par ta puissance qui agit en nous. Nous nous abandonnons à toi. Guide-nous, conduis-nous, inspire-nous. Fais de nous des instruments de ta paix et des témoins de ta puissance. Au nom de Jésus, prenez maintenant un instant, juste un instant de silence complet. Ne demandez rien, ne pensez à rien de particulier. Soyez simplement présent. Inspirez profondément et en expirant, relâchez tout contrôle. Devenez comme un enfant qui se repose dans les bras de son Père. Dans ce silence, écoutez. N'écoutez pas avec vos oreilles physiques. Mais avec votre cœur. Quelle est la parole, l'image, le sentiment que le Saint-Esprit dépose en vous maintenant? C'est peut-être un seul mot. Confiance. Paish. Courage. Je suis là. Ne rationalisez pas. Accueillez-le simplement comme une lettre d'amour du ciel, écrite spécialement pour vous. Dieu parle à votre cœur. Recevez sa parole personnelle pour vous aujourd'hui. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée et votre semaine. Je ne parle plus de vous à la troisième personne, je vous parle directement à toi qui écoutes. Pour ta vie spirituelle, je déclare que tu entends la voix du bon berger et que la voix de l'étranger ne te séduira plus. Jean 10, 27. Ta faim et ta soif pour la parole de Dieu et sa présence s'intensifient. Tu ne seras plus un chrétien tiède, mais tu brûleras d'un feu nouveau pour ton Dieu. Pour ta santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, Ésaïe 53, 5. Je commande à tout symptôme de maladie et d'infirmité de se soumettre au nom de Jésus. La force divine coule dans ton corps, la vitalité remplace la fatigue, et la santé divine est ta portion. Pour tes finances, je déclare que l'Éternel ton Dieu t'ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28, 12. Les portes de la faveur s'ouvrent pour toi. La dette ST7 est brisée, la provision surnaturelle est libre. Pour ta famille, je déclare que tes enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Ésaïe 54, 13. L'harmonie remplace la discorde, la communication remplace le silence, et ton foyer devient un havre de paix et un avant-goût du ciel. La protection divine est sur chaque membre de ta famille. Pour ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2, 10. La confusion se dissipe. La clarté sur ta mission divine t'est donnée. Tu marches avec audace et confiance dans le but pour lequel tu as été créé. Pour ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Tu es caché en Christ.
Aucun accident, aucun mal, aucun piège de l'ennemi ne prévaudra contre toi aujourd'hui. Les anges de Dieu campent autour de toi. Pour ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. La dépression doit fuir. L'anxiété doit se taire. La joie du Seigneur est ta force et la paix de Dieu gouverne ton cœur. Et maintenant, reçois cette bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez reçu une parole, vous avez prié une prière, et l'atmosphère spirituelle autour de vous a changé. La promesse centrale du psaume 91, celle de l'autorité pour marcher sur vos problèmes, n'est pas un sentiment éphémère. C'est votre nouvelle réalité, votre héritage en Christ. Ne laissez pas le diable vous voler la semence qui a été plantée dans votre cœur aujourd'hui. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience être un événement isolé. Faites de cette prière une pratique. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités s'infiltrer de votre tête à votre cœur, jusqu'à ce qu'elles deviennent votre première réaction face à l'adversité et non votre dernier recours. Construisez une forteresse de foi autour de votre esprit et vous verrez les circonstances commencer à s'incliner devant la puissance de Dieu qui est en vous. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires un point de la prière qui vous a particulièrement touché. Cela non seulement renforce la parole en vous, mais cela encourage aussi les autres. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez qui se sent submergée. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Nous sommes une communauté, une armée qui se lève ensemble. Pour continuer votre voyage, je vous suggère de regarder notre playlist de prières pour la victoire spirituelle ou la vidéo sur « Briser les chaînes de la peur ». Marchez dans votre autorité aujourd'hui. Redressez la tête. Vos problèmes ne sont pas au-dessus de vous, ils sont sous vos pieds. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.